Cette semaine, Roscoff est aux petits oignons avec ses Johnnies pour célébrer le bicentenaire de cette tradition. Grande parade festive ce mercredi dans la cité corsaire, puis traversée de la Manche en voilier à l'ancienne et marché breton à Bridport en Angleterre. C'est le menu du tout premier Onion Jack Tour qui rend hommage au marchand d'oignons Léonard. Et on en parle tout de suite avec nos invités. Laurent Caroff, donc organisateur de cette Onion Jack Tour, Estelle Champeau, enseignante, chercheur et membre de la confrérie de l'oignon. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Laurent, comment est né ce métier de Johnny pour ceux qui n'auraient rien suivi? Bah oui, les Johnnies, depuis le début du 19e siècle, c'était très pauvre dans le coin du Léon. Et un jour, il y en a un qui a tenté d'aller en face avec ses produits, tenté de gagner un peu d'argent. Et il a bien vendu ses oignons, et quand il est revenu, il a dit à ses amis qu'on pouvait aller là-bas, et il a lancé le phénomène des Johnnies depuis 1828, donc Henri Olivier. La tradition, c'était de tresser, de faire des tresses d'oignons, de les mettre aussi sur les vélos, ça faisait un bel effet visuel et Voilà, esthétique. tout à fait. Et de traverser en voilier la Manche. Et pourquoi on les appelle les Johnnies Bah, les Johnnies, en fait, c'est plutôt les Anglais qui ont trouvé ce nom, puisque beaucoup de Bretons s'appelaient Jean. John en anglais, Ouais. et les Anglais, ils ont appelé ça Johnny Onions, et du coup c'est resté. C'est Onion Jockey en Écosse, il y a différents. Souvent on est en Grande-Bretagne, ce n'est pas pareil bien sûr. Différents surnoms du coup. Oui. Alors jusqu'à aujourd'hui, l'histoire retenait le nom du paysan Léonard Henri Olivier comme premier Johnny à faire la traversée vers l'Angleterre en 1828, vous le disiez, pour aller vendre ses oignons. Et pourtant, Estelle, au fil de vos recherches, vous avez découvert tout récemment, cet été, que la tradition remonte en fait à 1815, il y a donc tout juste 200 ans. Expliquez-nous. Oui, alors en fait, j'ai découvert il y a 3 ans en réalité déjà 5 passeports conservés aux archives municipales de Roscoff qui jusqu'ici dormaient paisiblement au fond d'une liasse de documents. Ils étaient passés inaperçus parce qu'en fait, l'employé de mairie qui les avait remplis en 1815, le 22 septembre 1815 exactement, s'était trompé de formulaire et avait rempli donc par erreur des passeports pour l'intérieur, puisqu'à l'époque, il fallait un passeport dès qu'on voyageait en dehors du canton. D'accord. Et donc, c'était une mesure administrative instaurée par la Première République dès 1792. Et donc, parmi les passeports à l'intérieur, dans lesquels on peut suivre la trace de très nombreux roscovites, donc dès la fin du XVIIIe siècle, qui voyagent pour vendre leurs légumes au départ de manière assez proche vers Brest, et puis ils vont étendre peu à peu leur champ de circulation et de commerce vers le sud de la Bretagne, l'Orient, et puis ensuite le Grand Ouest, Angers, la Normandie, et puis ils vont finir aussi par rejoindre Paris. Et donc, parmi ces très nombreux passeports indiquant un très grand dynamisme des producteurs de légumes qu'on appelait à l'époque des jardiniers, parce qu'ils faisaient un travail maraîcher extrêmement soigné, s'était glissé donc par erreur 5 passeports que j'ai eu la surprise donc de découvrir. Et ces 5 passeports donc nous indiquent que 5 très jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années chacun, ont fait la demande en septembre 1815 pour pouvoir partir vendre leur production tout en face, pile à l'aplomb, à Plymouth et Falmouth, donc tout en face. Rien n'indique qu'ils vendent des oignons, mais on sait qu'ils sont cultivateurs marchands de légumes. Alors ça tombe bien, ça fait pile 200 Voilà, ans du coup, exactement. pour la première édition de l'Onion Jack Tour. Alors expliquez-nous ce qui va se passer. Tout débute ce mercredi à Roscoff, Laurent. Oui, effectivement, mercredi, pour recréer cette ambiance, on a fait une parade dont on a 3 charrettes avec des chevaux. On est à 7 Johnnies qui seront présents avec les vélos. Il y a des musiciens, une dizaine de musiciens avec différents groupes qui viennent. Il y a des bénévoles qui vont marcher avec nous. Il y aura des vieux tracteurs. On va avoir une parade de 50-60 personnes. On fait un 4 km 8 à Roscoff. Donc on va aller au champ chercher les oignons. On va aller à la Brittany Ferry, faire un hommage quand même à cette compagnie qui nous est chère à tous.
Après, on va passer sur les lieux de la Chapelle Sainte-Barbe, à Roscoff, et on finira sur le port. Voilà, c'est mercredi après-midi. Oui. Et vous finissez effectivement sur le port où là, 2 voiliers vont vous attendre. Alors, je vais vous laisser prononcer les noms. Parce Alors, que il y a Kikwek, donc voilà. c'est un rorqual, un bateau français de construction française en bois. Et Face au soleil, un bateau fait ici dans la baie de Morlaix par Christian Berthémé. Et donc là, il y a des Johnnies qui embarquent, Voilà, embarquent leurs oignons. Voilà. Et direction Bridport, en Bridport, Angleterre, oui. où là, il y a également une grande fête qui se prépare du coup autour Eh de ben oui, l'oignon. c'est surtout là-bas qu'elle sera grande, puisque moi je fournis une boutique depuis maintenant 7-8 ans dans ce coin-là. Et ils ont joué le jeu, ils ont bien voulu qu'on aille chez eux pour faire ce projet qui nous tenait à cœur depuis 10 ans. Et du coup, ils sont à côté de la mer, on est à 5 km du port de chez eux, donc on va faire la même en Angleterre, on va faire la débarque anglaise, avec les chevaux, avec la parade, avec les anciens Johnny. On est 64 à aller en Angleterre quand même. D'accord. Et là-bas, on fait 4 jours, 4 soirs d'animation avec du cabaret, du spectacle d'art de rue, de la vente d'oignons, du spectacle, du Breton Market. Voilà, il y en aura pour tous les goûts et c'est un échange breton-britannique. Quelle est l'ambition de ce séjour et de ce festival entre Roscoff et Bridport? L'ambition d'abord, c'est juste le faire parce que ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Et puis là, c'est parti avec plein d'amis, une énergie incroyable autour de nous, avec plein de gens qui s'y sont mêlés, qui viennent, qui donnent tout ce qu'ils ont. Et donc voilà, c'est d'abord l'ambition de faire quelque chose qu'on a envie de faire une fois dans notre vie. Et on va peut-être le refaire après, on va voir. Il n'y a pas de concurrence, de mauvaise ambiance avec les producteurs britanniques d'oignons? Je ne sais pas s'il y en a, j'imagine que oui quand même, mais... Ils n'ont rien pour rivaliser, ils n'ont pas Rien l'oignon à rosé l'oignon d'ici. dans Donc la quand on a un bon produit, on fait de mal à personne. Combien y a-t-il de Johnnies aujourd'hui à exercer cette À l'heure profession? actuelle, on peut dire qu'on a une quinzaine de cartes encore vendues chaque année. Voilà, il y en a encore au Pays de Galles, il y en a en Écosse. Nous, on est plutôt dans le sud-est, chacun a sa petite zone. Est-ce que ce festival, c'est aussi une envie de réhabiliter un peu ce métier, peut-être de séduire des jeunes à... Tout à fait, tout à fait. Il y a de la place, l'Angleterre est grande. Comme dit, on fera jamais fortune, mais on fera jamais rien dans ce métier. On arrivera toujours à vendre des oignons, ça c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'être Avec venu plaisir. nous présenter ce premier Onion Jack Tour. Donc, rendez-vous ce mercredi à partir de 16h30 jusqu'à 16h30 21h sur le port de Roscoff. Sur le port de Roscoff. Et puis, c'est la fin de cet instant T. Merci à tous d'être venus sur le plateau. Demain, vous retrouvez Pauline. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.